Troisième élément, ce sont les sacrifices, ce que nous appelons communément offrande. Mais bien aimé, permettez-moi de souligner quelque chose de très important que j'ai lu dernièrement. Un évangéliste a écrit: lorsque l'argent devient la priorité de l'Église, les péchés des riches deviennent tolérables. Parce que l'Église va abandonner ce qui est priorité, c'est-à-dire combattre le péché, l'Église devient fanatique d'argent. Et parmi les enfants de Dieu, ceux qui donnent abondamment, on n'a pas le coup que ça c'est le mal, il faut laisser. On trouve que ceux-là sont devenus intouchables et ils sont exemptés du péché. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Christ. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu dois savoir ceci. Dieu aime le pécheur, n'aime pas le péché. Même si tu es apôtre, tu pêches, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Même si tu es jeune, tu pêches, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et la parole de Dieu doit nous transformer à abandonner le péché. Voilà pourquoi ne confondons pas l'offrande pour la ramener rien qu'au niveau de ce que nous mettons dans le tronc. Tu peux amener même 10 000 $ tel que nous nous sommes réunis ici. Beaucoup peuvent dire: il a beaucoup offert. Mais devant Dieu, c'est zéro. Car ton cœur n'est pas disposé à offrir. L'offrande pour nous, c'est quoi? C'est quelque chose que nous offrons à Dieu qui peut laisser des traces amères dans notre cœur. Nous offrons quoi à notre Père Céleste? Nous offrons même nos compétences. Nous offrons notre temps. Nous offrons nos moyens. Pourvu que tout cela soit fait dans la crainte de Dieu et dans l'amour. Et lorsque nous aurons la prière, le jeûne, le sacrifice fait dans l'amour, notre foi est visible. Lorsque le Seigneur Jésus habitera parmi nous, il va nous inspirer vers la connaissance. Nous sommes ici à l'université de Kinshasa. Peut-être certains parmi vous ne le savent pas, d'autres le savent. À l'époque, ça s'appelait la colline inspirée. Ceux qui savent cette appellation, ils savent pourquoi on appelait l'université de Kinshasa la colline inspirée. Parce qu'on retrouvait ici la sommité scientifique. Et lorsque les étudiants venaient, ils étaient inspirés par leurs professeurs, leurs chefs de travaux, leurs assistants. Et chemin faisant, je disais au prêtre qui était avec nous dans la Dib, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces habitations ici. Vous venez sur le campus, vous regardez sous les arbres, ce sont les étudiants avec leurs syllabus. Et l'inspiration avait son sens. Est-ce que vous savez que l'autel du Seigneur est une colline inspirée? Et lorsque nous nous approchons de cette colline, nous sommes toujours inspirés par notre Père Céleste. Et lorsque le Seigneur Jésus habitera parmi nous, il va nous inspirer. Mais ne vous en faites pas. Le diable aussi inspire. Lorsqu'il prend place dans ton cœur, il va t'inspirer. Je vais prendre un élément d'inspiration du diable, comme il avait fait avec Caïn. Il va faire naître en toi la jalousie. Quelqu'un va se dire: pourquoi moi je ne suis pas ordonné apôtre? Pourquoi dans les ordinations je ne suis pas ordonné comme ancien? Et cela va faire naître la haine.